Bonjour! Dans cette 5e vidéo de formation concernant iDVD, nous allons terminer les réglages avant de nous lancer dans la gestion de notre projet de DVD vidéo. Pour paramétrer le projet, rendez-vous dans iDVD, Projet, puis sur Info du projet. Nous allons pouvoir ici régler très finement tous les détails de notre projet avant de nous lancer dans sa réalisation. Nous allons pouvoir modifier le nom du disque, le mode vidéo dont nous avons parlé dans les préférences de l'application, qui sera PAL. Si on change de standard, on devra réencoder toutes nos vidéos, donc on clique sur annuler, c'était PAL, c'était très bien. L'encodage, ce sera la manière dont seront compressées les vidéos en fonction de l'espace disponible sur votre DVD. Un encodage de performance optimale sera un encodage réalisé quasiment en temps réel lorsque vous éditerez votre DVD. Nous voyons ici la liste des vidéos qui ont été encodées. Tout est terminé. Cet encodage optimal, en réalité, attribuera une qualité fixe à toute votre vidéo. Ici, nous voyons que tout ceci, c'est de l'espace disponible. On a 90% de notre DVD, voire plus, qui dispose d'espace disponible. Et bien avec des performances optimales, la qualité des vidéos que l'on va importer ne s'adaptera pas, c'est-à-dire ne sera pas meilleure si on a beaucoup de place disponible que si on n'a pas de place disponible. Pour améliorer ceci, vous pourrez passer en haute qualité, mais dans ce cas, l'encodage des vidéos ne se fera pas au moment du traitement, au moment de la gestion de votre projet quand vous utiliserez iDVD, mais se fera à la fin seulement lorsque vous déciderez de le graver, et ça peut durer vraiment un certain temps. La qualité professionnelle, elle, c'est la même chose que la haute qualité. Seulement, il va y avoir deux analyses de vos vidéos. Une première pour détecter lorsqu'il y aura beaucoup de mouvements, pour accorder plus de quantité de données à ce moment-là. On appelle ça le bitrate, la quantité de données à un instant T. Eh bien, la qualité professionnelle va analyser par une première passe vos vidéos et par une seconde passe va les traiter en accordant plus ou moins de qualité en fonction des informations contenues dans cette vidéo, des mouvements, de la luminosité, etc. Adaptez la proportion de votre DVD aux télévisions sur lesquelles vous souhaitez que votre DVD soit visionné. Si vous disposez de téléviseurs 16/9, choisissez écran large 16/9. Si vous disposez de moniteurs peut-être un peu plus anciens, professionnels, choisissez 4/3. Le type du DVD, enfin, nous l'avons déjà évoqué dans les préférences, le simple couche de préférence. Si vous disposez d'un graveur et d'un DVD vierge double couche, choisissez alors double couche. Nous avons ici, dans qualité, un indicatif de la qualité des vidéos, de la qualité de l'encodage en fonction de la quantité de vidéos et de l'espace disponible. Donc là, tout est vert, c'est vraiment parfait. Et nous voyons ici les différents médias présents dans notre DVD, que ce soit des vidéos, de l'audio ou même des images. Tout a été traité ici, on le voit dans la colonne État. Une fois que vous aurez finement réglé votre projet iDVD, nous pourrons dans la prochaine vidéo de formation découvrir l'arborescence du DVD entre les menus et les contenus multimédia. A tout de suite.